Chers parents, bonjour. Je m'appelle Tagrid, je travaille avec la Commission scolaire de Montréal à l'école secondaire. Je fais également une maîtrise qualifiante en enseignement au secondaire à l'Université de Sherbrooke. Comme enseignant, sachez que nous avons besoin de votre coopération pour la réussite de votre enfant dans son parcours scolaire. Cette vidéo est pour vous présenter le programme de formation de l'École québécoise qui se repose sur l'intégration de 3 valeurs essentielles: l'accessibilité, l'universalité et l'équité. Mis en place en 2001, ce programme est la pierre touche de tous les enseignants du Québec. Nous pouvons le télécharger à partir du site du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Il est appliqué dans toutes les écoles québécoises, du préscolaire au secondaire. Il vise le développement des compétences de l'élève. En quoi consiste-t-il? Nous allons tout d'abord parler de la triple mission du PFEQ, ses 3 visées et ses 4 orientations. Pour l'école québécoise, l'élève est le maître de ses apprentissages. C'est pourquoi elle se donne 3 missions qui se développent au milieu d'une vision commune de l'école. Instruire dans un monde de savoir en transmettant la connaissance et le développement des activités intellectuelles, en plus de former l'esprit de votre enfant. Socialiser l'élève dans un monde pluraliste et lui apprendre à se respecter et le préparer à exercer une citoyenneté responsable. Enfin, qualifier dans un monde de changement tout en l'aidant à réussir dans sa scolarité et à maîtriser des compétences multiples. Afin de consolider les 3 missions, le ministère s'est doté de 3 visées qui vont aider l'élève à affronter les enjeux sociaux. C'est à l'école et accompagné de son enseignant que l'élève va se construire une vision du monde. Puis le développement du pouvoir d'action qui nécessite le développement des compétences fondées sur la mobilisation de l'usage des savoirs acquis en apprenant à l'élève le savoir agir. Enfin, la structuration de l'identité tout en étant un individu autonome, engagé et qui assume ses responsabilités. Le PFEQ privilégie 4 orientations. Formation centrée sur le développement des compétences et des outils intellectuels flexibles en favorisant les acquis de nouvelles connaissances. Formation décloisonnée qui exige des connaissances enseignées et dérivées de sources variées que nous verrons plus tard. Réussite pour tous pour avoir une qualification. Évaluation au service de l'apprentissage qui soutient les élèves dans l'acquisition de leur apprentissage en plus de faire un bilan des acquis de chaque compétence. Depuis 1905, plusieurs réformes de l'éducation sont apparues au Québec et se sont développées au fur et à mesure des changements de valeurs véhiculés dans la société. La conception de l'enseignant comme être supérieur a elle aussi évolué pour laisser place à l'enseignant transmetteur de connaissances. Nous parlons alors dès 1994 de programmes par compétences, d'approche culturelle de l'enseignement et de démocratisation qualitative qui s'inscrivent dans le courant socio-constructiviste. Avant le PFEQ, c'était un programme par objectif. L'enseignant sauveur était un transmetteur de connaissances isolées, alors que l'élève était le récepteur. C'est un élève passif. Nous parlons alors de savoir éclaté basé sur le contenu du programme. Avec le programme par compétences, l'acquisition des savoirs est désormais décloisonnée grâce à l'interdisciplinarité. L'enseignant accompagne, guide selon le besoin de l'élève qui devient le maître de ses apprentissages. Nous remarquons désormais une transformation du système d'éducation. L'approche par compétences responsabilise l'élève et l'enseignant. Elle permet à l'enseignant de modifier ses méthodes selon le besoin de ses élèves. L'enseignant devient un transmetteur de connaissances, d'attitudes et de savoirs multiples. Faisant appel à plusieurs ressources, l'enseignant conçoit des méthodes et des SAE diverses. Il enseigne donc des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire pour former des êtres compétents capables de savoir agir dans différentes situations. Il aide l'élève à bien les insérer dans sa vie quotidienne. La structure du PFEQ se divise en 5 parties. Comme nous l'avons mentionné auparavant, l'élève est toujours au centre et il interagit en fonction de cette structure. Ensuite, les 3 visées du programme constituent le point de départ de l'éducation. Le PFEQ s'agence autour de 3 éléments d'intégration. Les 5 domaines généraux de formation, les 9 compétences transversales rassemblées sous 4 ordres, les 5 domaines d'apprentissage et ses 19 programmes disciplinaires. Quels sont les 5 domaines de formation? Nos élèves vivent dans une société moderne et en perpétuelle évolution. Ils font face chaque jour à des problèmes quotidiens dans leur cheminement scolaire. Les 5 domaines généraux de formation sont santé et bien-être, orientation entrepreneuriat, environnement et consommation, médias, et vivre ensemble et citoyenneté. L'école et surtout l'enseignant va enseigner des méthodes efficaces que notre élève va adopter pour affronter les enjeux sociaux autour de lui. Je vais maintenant vous expliquer les compétences transversales. Nous avons 9 compétences transversales regroupées sous 4 ordres: méthodologique, intellectuelle, communication et personnelle et sociale.
Elles permettent à l'élève de s'adapter dans des situations variées et de poursuivre ses apprentissages à l'école et dans la société. Elles sont utilisées dans toutes les disciplines. C'est un savoir et un savoir-faire maîtrisés dans chaque discipline. Par exemple, capacité d'analyse et de synthèse, communiquer dans une langue étrangère, coopérer, porter un jugement critique. Donc, les compétences transversales sous ordre intellectuel, exploiter l'information, résoudre des problèmes, exercer son jugement critique, mettre en œuvre sa pensée créative. Ordre méthodologique, se donner des méthodes de travail efficaces, exploiter les technologies de l'information et de la communication. D'ordre social et personnel, coopérer, structurer son identité. Et d'ordre de la communication, communiquer de façon appropriée. Comme nous l'avons vu, le PFEQ est composé des domaines généraux de formation et des compétences transversales qui s'intègrent dans un troisième domaine, celui de l'apprentissage. Tous les trois constituent une unité nécessaire à l'évolution de l'apprentissage et l'acquisition des compétences. Qu'est-ce qu'une compétence disciplinaire? Une compétence disciplinaire, c'est l'ensemble de connaissances, habiletés et d'aptitudes enseignées que l'élève va intégrer dans chaque discipline pour exécuter un certain nombre de tâches et d'activités. Elle rend l'élève conscient de ses apprentissages. Elle transforme les expériences en compétences par la réflexion. Comme exemple, la mathématique. L'élève arrivera à résoudre une situation problème, à déployer un raisonnement mathématique, à communiquer à l'aide d'un langage mathématique. Nous avons donc 5 domaines d'apprentissage: les langues, la mathématique, sciences et technologies, l'univers social, les arts et enfin le développement personnel. Ces domaines d'apprentissage regroupent 19 disciplines qui se conçoivent en filiation et sont complémentaires entre elles. Comment cela fonctionne-t-il? Par exemple, dans la discipline du français, les compétences à développer sont lire et apprécier des textes variés, écrire des textes variés, communiquer oralement selon des modalités variées. Si nous analysons la dernière compétence, comme le montre la flèche jaune sur la diapo, nous trouvons 4 composantes. Construire du sens, intervenir oralement, réfléchir à sa pratique d'auditeur et mettre à profit et acquérir des connaissances. Avec le PFEQ, l'enseignant va concevoir des situations d'apprentissage et d'évaluation qui s'appuient sur l'interdisciplinarité afin d'accompagner l'élève et l'aider à développer des compétences pour pouvoir construire sa vision du monde et trouver sa place dans la société. Que veut dire interdisciplinarité? Selon Nathalie Réveillaz, dans le domaine d'histoire et de géographie, c'est une démarche dans laquelle 2 disciplines vont croiser leurs compétences, leur savoir-faire, vont interagir pour permettre aux élèves de comprendre une notion, apprendre cette notion ou construire un apprentissage. C'est des situations créées par les enseignants mais qui permettent à l'élève d'intégrer, de comprendre, d'apprendre. C'est bien l'élève qui intègre l'interdisciplinarité et non les enseignants. La SAE consiste en une manière de planifier en cours de cycle l'enseignement en vue de développer des compétences en lien avec le programme de formation. Elle comprend ainsi des tâches qui développent une ou plusieurs compétences transversales et disciplinaires. De plus, la SAE intègre l'évaluation de façon continue dans une perspective d'aide à l'apprentissage et de jugement sur l'état de développement des compétences. À partir d'un type de récit sur un conte merveilleux, les élèves de la première année du secondaire devaient s'approprier individuellement la structure et les composantes de ce conte, puis inventer en équipe de 2 un scénario d'un conte merveilleux à partir d'une recherche sur la façon dont est vécu Noël dans différentes cultures. L'écriture et l'oral en français, l'univers social étaient au rendez-vous. Pour ce qui est de l'anglais, les élèves devaient rechercher avec les TICS des informations concernant la culture du pays choisi, puis réaliser une mise en contexte expliquant les traditions de cette culture. Cette mise en contexte a été insérée au début de chaque conte dans le recueil. Cette présentation a aussi été utilisée pour l'évaluation. En ce qui a trait aux arts plastiques, les élèves devaient illustrer le conte réalisé en français à l'aide des logiciels Photofiltre et PowerPoint, afin d'utiliser les illustrations créées comme support visuel lors de la présentation. Dans sa réalisation, l'élève devait représenter au moins un personnage, un élément merveilleux et y intégrer des symboles reliés à la culture choisie, tout en y intégrant le contenu de langage plastique en lien avec l'image numérique, puis les insérer dans le recueil de contes.
C'est ainsi que l'enseignant conçoit des SAE pour développer à travers des élèves des processus cognitifs intégrateurs et des savoirs acquis. À la fin, l'élève va être évalué et il va remplir une fiche d'auto-évaluation pour modifier ses méthodes, apprendre de ses erreurs et devenir le maître de ses apprentissages. Je vous remercie pour avoir pris le temps de m'écouter et j'espère que j'ai pu vous informer de façon explicite le programme de formation de l'École québécoise. Les enseignants tout seuls vont plus vite, mais avec votre collaboration, chers parents, nous allons plus loin.